Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Nous recevons ce soir Philippe Robardet, président du MEDEF 31, encore pour quelques jours, et PDG de la société Sogeclair. Philippe Robardet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous achevez votre deuxième et dernier mandat à la présidence du MEDEF 31. Quel bilan peut-on dresser de ces 6 années à la tête du syndicat patronal ? Alors, je ne sais pas si on peut dresser un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 6 années ? Je crois que c'est ça qui est important. On a essayé ensemble, avec toute une équipe au bureau, au comité directeur et puis avec nos adhérents, de défendre les entreprises dans une situation économique qui était un peu compliquée quand même. Ça ne vous a pas échappé au cours de ces dernières années. Donc d'accompagner, de défendre les entreprises, de leur permettre d'échanger entre elles, de pouvoir essayer devant une difficulté, devant une problématique, de faire du partage d'expérience avec des collègues qui ont été confrontés aux mêmes difficultés. Oui, parce que c'est un mandat de crise, au cœur de la crise, vous avez pris on s'est retrouvé. Alors, je ne sais pas si c'est le cœur de la crise, j'espère que c'est le début et la fin de la crise. Maintenant, effectivement, on s'est retrouvé dans une période qui était compliquée en termes de financement, qui était compliquée en termes de modification, de réglementation, avec des enjeux politiques importants, avec des allers-retours compliqués, en particulier sur les années 2011, 2012, 2013, où ça a été particulièrement compliqué au terme de l'environnement juridique, fiscal, social pour les entreprises, au-delà de ce que la crise a créé comme difficulté pour les marchés. Donc, sans vouloir faire de bilan, parce que je crois qu'on est juste un relayeur dans cette fonction, on a essayé d'accompagner les entreprises ensemble. Je dis on parce qu'on était nombreux à le faire et il y a eu un engagement fort de mes collègues autour de moi. On a défendu, je crois, parfois avec véhémence les positions, mais toujours avec raison, les positions des entreprises et des entrepreneurs auprès des pouvoirs publics, localement ou nationalement. Nous avons ensemble redonné un petit peu de visibilité au MEDEF 31 au niveau national, qui est au sein du MEDEF lui-même, en essayant de se benchmarker avec nos collègues à Bordeaux, à Marseille, à Nice, à Nancy ou ailleurs, à Nantes par exemple. Et puis de temps en temps, aider à solutionner tel ou tel problème pour une entreprise qui est confrontée à une difficulté particulière. C'est notre rôle, défendre les entreprises en premier, défendre les entrepreneurs en second. On a essayé de faire ça. Et puis après, on a essayé de gérer le MEDEF avec le souci de l'avenir. C'est-à-dire que cette notion de relais que j'évoquais tout à l'heure fait que tout ce que nous avons fait, toutes les décisions qui ont été prises, avaient pour objectif de permettre à nos successeurs de travailler dans des conditions un tout petit peu meilleures. Et puis à eux de transmettre le coup d'après avec des conditions encore meilleures. Alors l'avenir, justement, parlons-en. L'élection approche, la succession se prépare. Qui prendra votre succession ? Alors ça devrait être Pierre-Marie Anquier, qui est seul candidat en lice, qui est le seul candidat, mais qui est un excellent candidat et qui est l'excellent candidat pour prendre la suite. Il a été impliqué au MEDEF depuis le début de mon mandat, où il m'a accompagné au bureau depuis l'origine. Il a porté des initiatives comme la Grande Tribune, par exemple. Il a été toujours engagé, jamais sous les feux de la rampe, mais toujours engagé, fortement engagé. Quelques mots sur son profil ? Oui, c'est un homme qui a une vraie culture d'entreprise, puisqu'il il dirige une ETI, quelques centaines de salariés, un marché français. Il est plutôt dans le monde du commerce. Distribution de produits de coiffure, je crois. Distribution de produits de coiffure. Et c'est une entreprise patrimoniale. C'est quelqu'un qui a la culture des entreprises patrimoniales et des entreprises de taille moyenne par son passé familial et par son expérience personnelle. Et le fait qu'il ne s'agisse pas d'un représentant du monde industriel, c'est pas un souci pour vous ? Alors le MEDEF, sa définition, c'est d'être interpro et intertaille d'entreprise. Donc on a tous une branche d'origine ou une activité d'origine industrielle, commerce ou service. Mais quand on est au MEDEF, il faut l'oublier.
et il faut s'occuper de toutes les entreprises. Donc Pierre-Marie, moi il se trouve que mon pôle d'origine c'était les services, avec un lien fort avec la métallurgie. En ce qui concerne Pierre-Marie Anquier, il y a un lien fort avec le monde du commerce, mais il a cette expérience de l'Interpro pendant 6 ans au bureau du MEDEF. D'accord. Quels conseils vous pourriez lui donner, si conseils il y a? Oh, je n'ai pas de conseils à lui donner. Il est très bon, il sera meilleur et il va faire du super boulot. Je n'ai aucun doute là-dessus. Très bien, écoutez, une belle preuve de confiance que vous lui apportez. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la conjoncture aujourd'hui en Haute-Garonne? Comment se porte, de votre point de vue, l'économie, notamment aéronautique, que vous connaissez bien? Alors, l'économie en général en Haute-Garonne, elle a plutôt bien résisté dans des périodes de crise. Et puis, depuis quelques mois, on voit qu'elle a plutôt tendance à se rapprocher des tendances nationales. Donc, si on regarde la période 2008-2014, on a plutôt été un peu moins mis en difficulté que ce que l'ont été d'autres régions, grâce à la bonne santé du secteur aéronautique et spatial, grâce aux initiatives en local et grâce à tout ce que ça permet dans des activités transverses. Aujourd'hui, il y a eu une forte croissance du secteur aéronautique avec les locomotives Airbus et ATR sur notre région. Il y a des activités qui aujourd'hui vont être un petit peu plus stabilisées, l'asymptote est proche, et donc tout ce qui était locomotive qui nous permettait d'intégrer plus d'habitants tous les ans, qui nous permettait d'intégrer plus d'ingénieurs qui arrivaient, des classes moyennes ou moyennes supérieures, et bien tout ça va se réduire en termes d'accélération. Il faut prendre ça au sérieux parce que c'est un véritable challenge pour le territoire. Donc sur le plan de l'économie, on a des secteurs comme le bâtiment et les travaux publics qui ont énormément souffert. Et qui continuent à souffrir. Énormément souffert. Des secteurs comme l'hôtellerie et la restauration qui ont souffert également. L'intérim a des périodes hautes et basses, mais globalement plutôt vers un bas de cycle. Ensuite, quand on regarde le secteur aéronautique, puisque vous y faisiez référence tout à l'heure, ce qui concerne les activités plutôt de production sont en hausse et vont continuer à être en légère hausse dans les années qui viennent, alors que les activités d'amont, qui sont les activités d'ingénierie et de développement, sont sous contrainte, puisqu'il n'y a pas de rupture technologique qui permettent de lancer des grands programmes ou des nouveaux programmes. Donc aujourd'hui, on va vivre pendant les années qui viennent. On a été porté par la 380, la 400M, la 350. Demain, à ce niveau-là, il peut y avoir un nouvel ATR, peut-être. Il peut y avoir des nouvelles versions d'appareils chez Airbus. Néanmoins, il n'y aura pas de grand programme comme un programme A350 qui incontestablement a porté les équipes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rester du travail, que ça va être très concurrentiel, et que, a priori, les constructeurs, les grands constructeurs devraient garder auprès d'eux les gens qui leur apportent la technologie, qui leur permettront de redémarrer le jour où ils auront besoin de lancer un programme nouveau. Donc ça va être une prime à la technicité plutôt qu'une prime à la capacité. Très bien. Un dernier mot peut-être sur votre entreprise. Désormais, vous allez vous y consacrer à plein temps, Sogeclair. Donc, quelles sont vos perspectives pour les prochains mois, les prochaines années? Alors Sogeclair, on a dans le contexte que je viens d'évoquer sur le développement aéronautique, on a opéré plusieurs transformations. La première, c'est d'accompagner le cycle de production avec nos métiers d'ingénieurs. Toujours, on reste, nous, très axés sur nos savoir-faire et on ne souhaite pas se disperser. On veut rester également concentré sectoriellement. Donc ça veut dire que dans ce secteur-là, il y a des espaces de conquête et il y a des domaines d'excellence qu'il faut qu'on développe, ce qui est le cas depuis des années en aérostructure, en installation système, en gestion de configuration, où je pense qu'on fait référence sur le marché, en France, en Europe, et peut-être demain en Amérique du Nord, puisque on a démarré l'année dernière une filiale au Canada et on a bien l'intention dans les années qui viennent de se développer en Amérique du Nord assez fortement. Très bien, écoutez Philippe Robardet, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.